Mission Explore a pour objectif de concevoir des contenus touristiques et pédagogiques pour les 6-12 ans, qu'ils soient en classe ou en famille. En ce qui concerne les classes, le BO du 23 septembre 1999, qui concerne les sorties scolaires, nous dit bien qu'elle doit donner sens aux apprentissages et non être juste l'occasion de passer une bonne journée à l'extérieur. Pour répondre à ce besoin, l'enseignant a besoin de trouver une sortie qui soit à la fois adaptée en termes de discours du guide, en termes d'action laissée à l'enfant. Il faut qu'elle soit conforme aux instructions officielles, génératrice de supports exploitables en classe et offrant la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies. Je fais une parenthèse pour redire que les nouvelles technologies sont l'objet d'une préoccupation du système éducatif. On nous dit qu'il faut développer les ressources numériques pour l'éducation. En ce qui concerne les familles qui visitent le patrimoine, elles doivent pouvoir trouver des sites adaptés à chacun, enfants, parents ou grands-parents, des contenus que chacun puisse comprendre, une offre de sites variés et une aide lors des visites, proposition de circuits, activités d'aide à la découverte du lieu et de son histoire. Qui sommes-nous? Donc il y a Isabelle, c'est moi-même. Je suis professeure des écoles depuis 10 ans et je suis également l'initiatrice du projet Mission Explore. Voilà, mon collègue Jérémy, qui ne voulait pas venir. Donc Jérémy, mon collègue associé, il est diplômé en histoire et en communication visuelle. Nous sommes accompagnés depuis peu par deux entreprises, par le biais de Cinestic et Lorraine Tech. Donc Cinestic, c'est le cluster Laurent Images et Numérique. Donc grâce à Cinestic, nous allons bientôt pouvoir travailler avec deux entreprises, Whatframe et Z Production, qui sont donc experts en production et d'animation, animation et création d'images 3D, et une entreprise qui s'appelle MVS et qui conçoit des logiciels. Je vous expliquerai ensuite comment, tous ensemble, nous contribuerons à aider les plus jeunes et leurs professeurs dans l'enseignement et la commémoration. Alors concrètement, Mission Explore, c'est quoi? Les contenus que nous créons, pour nous, doivent être des invitations à partir sur les routes de l'aventure et du savoir. Pour cela, nous avons créé des aventures que nous avons appelées des missions. Les missions sont des projets d'apprentissage motivants dans lesquels les enfants sont invités à s'investir et dont l'objectif est de partir en visite sur des sites historiques. Donc une mission correspond à un thème historique du programme scolaire, du CP jusqu'au CM2. Nous avons créé un univers avec des personnages qui vont les guider dans leur mission. Ce sont donc des camarades virtuels. Notre première mission, celle dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est la mission du Poilu, qui concerne la Grande Guerre. Elle existe depuis novembre 2014. Elle a notamment retenu l'attention de Canopée Meuse, de l'ONACVG et du Souvenir français, qui ont souhaité s'y associer. Donc pour reprendre le programme de l'éducation nationale, notamment par rapport au cycle 3, qu'est-ce qu'on travaille? Qu'est-ce que la Grande Guerre? Qui sont les soldats? Comment étaient faites les tranchées? Et comment vivait-on à l'arrière? Notre objectif est de faire prendre conscience de l'ampleur du conflit et d'accompagner les plus jeunes sur les traces de leurs ancêtres. Ils apprennent cette histoire qui a marqué le monde. Avec l'ONACVG et le Souvenir français, nous voulons collaborer dans un vrai projet d'éducation à la citoyenneté. Alors la mission commence plusieurs semaines avant la sortie, à l'école. Chaque enfant reçoit un livre, l'enseignant aussi. Il reçoit également des fiches de préparation qui lui permettent de s'approprier le projet, qui saura enrichir bien évidemment comme il le souhaite, ce ne sont que des suggestions. On voit ici une séance de travail de classe. Un élève qui travaille avec son livret de mission du Poilu en classe. Donc là, il est en train de travailler
sur le barda du poilu. Et voici le support lors de la sortie. Le livre contient également en deuxième partie des sites historiques pour que l'élève puisse continuer son travail sur le champ de bataille. Donc il prend avec lui ses leçons de classe, tout son travail, pour le continuer sur le champ de bataille in situ. Le jour de la sortie, un animateur Mission Explo accompagne le groupe toute la journée. Et sa mission, c'est de guider le groupe classe sur le champ de bataille et également de faire la transition entre les notions, les acquis de classe et les lieux. Donc les missions sont de vraies séquences d'apprentissage qui accompagnent et impliquent l'élève dans sa recherche, les échanges, les temps de mise en commun et la synthèse. Elles sont conformes au programme scolaire et permettent de valider des paliers du socle commun de compétences. Donc voici quelques exemples de double page du livre. On voit ici la lecture documentaire qui concerne la mobilisation générale. Nous avons travaillé avec des images d'archives. Nous sommes allés sur le site de la Grande Collecte Europeana. Voici une autre double page qui permet aux élèves de travailler sur la vie à l'arrière. Le poilu qui n'était pas toujours au combat, donc que faisait-il ? Et là, il s'agit d'une double page avec un exemple de questionnaire qu'on peut trouver. Là, on voit les différents types d'armement. Et puis, une étude de tableau des usines Renault, un tableau de production. Voici une double page de lieu de visite. Ici, on est à l'ouvrage de la Falouse. Il faut savoir que les enfants, quand ils visitent le champ de bataille, enfin les sites, sont en autonomie. Ils sont par groupe accompagnés par un adulte, enseignant ou parent accompagnateur. Nous avons créé des circuits de visite afin que le groupe puisse continuer son travail en autonomie et découvrir par lui-même ce sur quoi on veut qu'il travaille. Donc ici, grâce aux illustrations et aux petits questionnaires, on l'aide à mieux comprendre le lieu dans lequel il est. Il y a aussi un espace pour faire un dessin d'observation sur un détail, une scène qui l'a marqué. Ici, nous sommes à Besanvaux, donc avec un texte d'introduction sur le village détruit, le plan du village tel qu'il était autrefois, une reconstitution du village. Donc on demande aux enfants de se replacer au même endroit aujourd'hui et de voir comment il était autrefois. Et on a aussi un travail sur les objets. Pour les écoles élémentaires, le livre qu'on a conçu fonctionne aussi avec la réalité augmentée, donc qui a été intégré, incrusté aux pages, grâce à un logiciel. En scannant les pages du livre, on peut avoir accès à des contenus canopés, donc des vidéos d'archives, qui permettent de mieux comprendre les lieux dans lesquels va se déplacer le groupe. Donc la réalité augmentée et aussi les supports numériques en visite. Tout à l'heure, je vous parlais du partenariat avec les deux entreprises MVS et Wattframe, grâce auquel nous allons bientôt pouvoir animer les visites sur site grâce à une application qui va être conçue prochainement. Donc les enfants auront leur livre de visite et des activités à faire sur tablette pour visionner des vidéos et des photos afin de compléter la visite. Voici un diaporama pour vous montrer les sites dans lesquels nous allons. Nous avons sélectionné des sites dans lesquels les enfants vont pouvoir réellement vivre avec leur corps, rentrer, toucher et de pouvoir explorer par eux-mêmes. Donc ici, on est à la main de Massige. Donc on leur permet de visiter des tranchées qui ont été reconstituées, mais qui permettent de se rendre compte de ce qu'était une tranchée. Nous sommes toujours à Massige. Donc ça, c'est des photos que nous ont envoyées les enseignants qui sont déjà partis en mission du poilu. Pour l'instant, nous avons fait sortir environ 2000 élèves.
Voici encore un travail dans une tranchée. Ici, c'est la tranchée du bois brûlé. Donc vous voyez les élèves qui sont en groupe, en autonomie avec leur livre, et qui réalisent des activités qui seront validées avant de partir des sites. Nous sommes ici à l'ouvrage de la Falouse. Donc là, vous voyez un enfant qui teste. Voilà, encore à l'ouvrage de la Falouse. Ici, nous sommes sur le toit du Fort de Vaux, puisque après être allé à l'ouvrage de la Falouse, on emmène nos groupes sur le toit du Fort de Vaux afin de comparer, de faire la différence entre un fort qui a été détruit, endommagé, et un ouvrage qui est resté à l'arrière et qui permettait aux soldats de se reposer. Ici, nous sommes à Fleury. Les enfants ont ouvert leur livre à une page qui les fait travailler sur les vieux métiers, puisque à Fleury, il n'y a plus rien. Et comme au cycle 2 et au cycle 3, on doit travailler sur les modes de vie d'autrefois, c'est l'occasion de travailler sur les vieux métiers et de leur montrer qui vivait à Fleury et ce qu'on y faisait. Donc là, les enfants sont en train d'aller voir les bornes et ils doivent retrouver les métiers qu'ils ont vus. Ici, nous sommes au camp Marguerre. On les emmène aussi sur l'arrière-front allemand pour leur montrer. Ici, nous sommes à Romagne, 14-18. Donc c'est à Romagne-sous-Montfaucon. Les enfants ont visité la collection de Jean-Paul de Vries. Ils ont pu toucher des objets et des objets de la vie quotidienne des soldats et la vie quotidienne des habitants qui avaient dû fuir leur lieu de vie. Donc là, on est vraiment dans un univers tactile qui permet vraiment à l'enfant de s'approprier les lieux et de s'approprier l'histoire et de se représenter un petit peu comment vivaient les gens pendant la guerre et avant. Nous organisons aussi en fin de chaque journée une activité dans une nécropole. Ici, c'est la nécropole de Romagne-sous-Montfaucon. À Romagne-sous-Montfaucon, nous les invitons à partir à la recherche de 5 personnes pour lesquelles nous avons retrouvé les photos et l'histoire personnelle. Donc les enfants vont retrouver les croix et puis prennent un petit temps pour lire l'histoire de ces personnes et savoir un petit peu qui se cache entre guillemets derrière la croix. Dans une nécropole française, donc ici à la nécropole de Fleury devant Vaumont, nous invitons les enfants à choisir une croix. Donc ils sont laissés en autonomie dans la nécropole. Ils choisissent une croix, ils choisissent un soldat. Ils reviendront à l'école avec le nom et le prénom du soldat, sa date de mort. Et grâce au site internet qu'on a laissé sur cette page, ils vont pouvoir retracer la vie de ce soldat, les différents lieux dans lesquels il a combattu, ainsi que le métier qu'il avait avant de partir à la guerre, la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, le nom de ses parents. Les activités qu'on mène dans les nécropoles, c'est vraiment des temps forts avec les enfants. On remarque bien souvent à la fin de leur journée, quand on leur demande quel est le lieu qu'ils ont préféré, c'est bien souvent ce lieu-là, et on remarque que c'est toujours là qu'ils sont le plus calmes. Voici donc la page qu'ils ont à remplir dans la nécropole. Donc on voit ici une fiche reconstituée. Ici, l'enfant a noté le nom de son soldat et les espaces restants vides seront complétés en classe ou à la maison, grâce aux archives départementales du lieu de naissance du soldat et à des blogs qui nous indiquent les lieux de bataille du régiment. Grâce à notre partenariat avec l'ONAC-VG, nous avons eu la joie et l'immense honneur de pouvoir redessiner leur sachet de graines de bleuet. Et donc à la fin de chaque journée, dans les nécropoles, donc nous organisons un débriefing, puisque ces journées ont toujours été des temps forts pour les enfants, même si on leur a épargné certains détails sordides de la guerre et qu'on est resté dans la manipulation et dans le visuel.
Il n'en reste pas moins qu'ils sont quand même extrêmement touchés, voire même traumatisés pour certains. Donc c'est l'occasion pour eux de reverbaliser ce qu'ils ont ressenti, de reposer des questions. Et à cette occasion, on leur remet à chacun un sachet de graines de bleuet. On leur explique le rôle de l'ONAC-VG et on les invite à semer un jardin du souvenir dans leur école. Grâce au partenariat avec le Souvenir français, nous allons, dans le cadre d'un circuit pour les enfants qui se rendront à la nécropole du Faubourg Pavé, nous allons organiser des commémorations avec des porte-drapeaux et des membres du Souvenir français. Et on expliquera aux enfants ce qu'est une cérémonie commémorative, l'explication de son protocole, et faire découvrir le rôle du Souvenir français. Donc voilà, j'ai terminé.